Bon salut les potes, on se retrouve pour une vidéo où ça fait longtemps que je dois vous la tourner, presque un an. C'est la Golf, la suite de ce que ça donne le moteur après, une fois qu'on l'avait refait, les bielles forgées, remonté, le premier démarrage, etc., etc. Ça fait très longtemps, j'ai pas pris le temps de m'en occuper. Donc là, il faut savoir que depuis que j'ai refait le moteur, j'ai fait 12 000 km si je me trompe pas, voire un peu plus, 12 ou 15, bon bref, dans une zone comme ça. Donc comme on peut voir, c'est fiable. J'ai fait mes premiers runs, vraiment run, il n'y a pas longtemps. Je vous mettrai un petit extrait tout de suite. L'extrait, j'ai un gros problème de motricité, je ne passe mais alors rien par terre. C'est pour ça qu'aujourd'hui on se retrouve dans cette vidéo, parce que la distrie là-dessus, il faut la faire très régulièrement. Donc là on va s'occuper, bon je ne l'ai pas aujourd'hui comme par hasard, mais on commence la vidéo aujourd'hui. Ça sera sur 2 week-ends, ou sinon je ferai peut-être la vidéo en 2 parties, je vais voir. Mais là, donc vidange, la vidange là, moi j'ai fait tous les 5000. La première je l'avais fait à 2000. Vraiment quand on avait remis le moteur en route, et après je l'avais fait à 5000 et j'ai fait tous les 5000. Là je l'ai un petit peu dépassé, mais bon ça va parce que je faisais beaucoup de longues routes, donc sans taper dedans rien. Mais du coup ça abîme pas l'huile, quoi, ça l'encrasse pas. Du coup voilà, donc là on se retrouve pour la vidange qui a déjà coulé. Ensuite on va installer un petit truc. Alors attendez, j'attrape la boîte, faut pas regarder le bordel. Ça fait un petit moment que j'avais envie d'installer ça. J'hésitais et là je l'ai enfin commandé. C'est des supports rouges, donc renforcés pour le support anti-couple, et en même temps ils le font pour les triangles. Donc avant de commander ceux des triangles, je voulais voir quand même la qualité, parce que je voulais pas dépenser je sais pas combien pour que ce soit de la merde. Donc je me suis dit bon, l'anti-couple je perds rien, donc au pire je commande ça et je vais voir la qualité. Déjà comme ça c'est vraiment pas mal. Donc on va monter ça sur la voiture, on verra. Ensuite j'attends, là j'ai pas reçu, mais je vais supprimer le filtre à gasoil d'origine pour passer sur un gros débit et surtout qu'il n'y ait plus le retour de gasoil dans le filtre. Ce qui fait que la voiture recevra que du gasoil frais. Du coup voilà, qu'est-ce qu'on va faire d'autre? Je sais pas, enfin, j'avais plein de trucs en tête mais j'ai oublié. Ah si, faut que je fasse les têtes d'amortisseur. Du coup, bien sûr, problème de motricité, on va le résoudre. Venez avec moi. Ça fait longtemps que je vous en parle. Vas-y, viens montrer. Ça fait longtemps que je vous en parle. Ils sont là, ils attendent. Hein. Donc, on va s'installer ça sur la Golf et on va voir. Le seul truc, c'est qu'ils sont assez vieux, du coup, ils sont assez raides, mais en même temps, je suis en train de voir qu'ils sont quand même assez souples. Donc, mon doute qu'ils soient trop secs, je pense qu'en fait là ils commencent à disparaître parce que ça fait longtemps que je les avais pas touchés et en fait ils sont encore vachement mous. Donc je pense que là, il va falloir qu'il y ait bien quelque chose qui se passe entre le problème où ça accroche et le moteur. Ce qui fait que je pense que les cardans risquent d'en prendre un coup. On verra. Hein. De toute façon quand on roule là-dedans, on n'est pas à l'abri d'une casse. C'est pour ça que les distries, je la fais toutes les 10 000. Donc là, comme je vous ai dit, j'ai un petit peu dépassé 12 000, mais ça reste correct car j'ai fait beaucoup de longues routes. Donc la distrie n'a pas vraiment forcé. Je l'ai contrôlé cette semaine. Je vais la faire parce que je m'étais dit de toute façon 10 000 je fais. Et vous savez, c'est psychologique. Hein. S'il se passe un truc et tout, on va regretter. Je me serais dit putain, j'arrive à faire 10 000. Et même j'ai regardé les dents. Elles sont pas abîmées, mais on voit qu'elles ont pris cher quand même. Parce que bon, j'ai quand même fait des essais pour un petit peu améliorer la carto. Là, je vais réinjecter une carto une fois que on aura fait tout ça, donc les pneus, les machins, parce que j'ai vraiment fait beaucoup de modifs sur la carto, pas en termes de puissance, mais pour l'améliorer, que ça soit plus efficace. Donc voilà. J'ai à peu près fait le tour. De toute façon, on verra au cours. Du coup, là, on s'attaque
je veux pas vous filmer la vidange. Hein. Le filtre sur les 1,9 litre TDI, il est devant, comme vous pouvez le voir, et si vous en avez une. Du coup, voilà. Tu peux jouer avec ton. Voilà, attention, on a Louis, le caméraman, là, il a pas trop l'habitude. Non, mais t'inquiète. Bah, regarde, mais fais avec ton pouce. Ça. Ouais, je fais. Ça, c'est simple, pour lever, tu lèves. Et... mais non, pas comme ça. Donc, voilà. Ça, ici, j'avais fait de la bande thermo que ici, mais en fait, je vais la finir jusqu'ici. Parce que là, je me suis rendu compte que ça avait chauffé. Enfin, on sent vraiment une différence entre ici et ici. Donc là, je vais en faire aussi. Mais sinon, en température d'admission, je suis vraiment pas dans des températures hautes grâce à l'échangeur. Hein, parce que je rappelle que l'échangeur, il monte jusqu'en dessous du logo Volkswagen. Il est vraiment badass, même si on s'en rend pas compte. Ça, et puis ce qui serait bien aussi, c'est que je fasse mieux mon filtre à air. Parce que bon, j'avais fait ça à l'arrache. Pendant un temps, je l'avais laissé devant. Pareil, c'était contact durite de liquide de refroidissement. Donc ça prenait de la chaleur. Là, ça bouffe de la chaleur. Vraiment essayer de le cloisonner, faire un truc propre. Ça, et puis puis voilà. Quoi. Donc c'est parti. On se retrouve pour le support moteur. Bon, alors là, je viens de démonter le support. Comme on peut voir, c'est assez souple. Bon, sur la voiture, on s'en rend beaucoup plus compte. Donc, le kit, il consiste à remplacer celui-là. Et du coup, les deux gros cylindres blocs qui sont dedans, là. Donc là, on va démonter. On va regarder ça. Et lui, on va voir merde, si on a le temps de le faire, le petit. Si on n'a pas le temps, je le ferai plus tard. Donc, voilà quoi, c'est parti. Ça va y faire du bien. Tu fais quoi là, si? Bah si. Ah ouais? Bah ouais, tu vas expliquer ce que tu fais exactement. Et tout. Ok, alors là, on met ça à l'étau. Je fais une clip. Et ça, c'est un vrai mécano. Alors, oh putain, j'ai pas pris les cylindres blocs. Je referai un tour. Dites-moi dans les commentaires si ces petites vidéos vous plaisent. Le retour de ces petites vidéos là. N'hésitez pas à vraiment dire, à commenter. Hein. Pareil, en même temps, il faut s'abonner. Hein, Louis, t'es pas d'accord? Faut pas s'abonner. De toute façon, lui, c'est un enculé, il s'est désabonné, ce bâtard. Mais bon, on l'aime bien quand même. Heureusement. Hein? Heureusement. Oh là là, comme vous pouvez voir. C'est mangeon. Oh, ça va. Ah, c'est tout mou! Oh, attendez, oh, faut que j'aille chercher l'autre. Oh, la différence! Mais la différence! Ah, mais là, je pense qu'il va y avoir une différence. Oh, Tu vas gagner au moins 500 chevaux là. j'ai un problème de mot de différence. Mais regardez, c'est dur. Je peux pas appuyer que là. Je force pas. Hein. Je dirais son zizi, c'est tout mou. Oh, quelle délicatesse. Donc, ah, tiens, il y a une gadji qui est en train de gueuler. Faut que t'ailles là. Lui dire bonjour pour rester poli. Bon, on nettoie tout ça là. Ouais, tu vois, autre chose. Et on vous reprend après. Donc voilà, on va mettre le premier bout. Comme papa et maman s'est montré. C'est ça. On crasse bien là. Putain, c'est grosse. Et celui-ci, Hein, oh, comment il s'est désintégré. mais lui, il se change pas. Si, bah si, regarde. Ah, et tu le changes aussi lui? Ouais, il est là. Ah, d'accord. Regarde, et là on peut voir qu'il s'est complètement. Le bout il vient de tomber d'ailleurs. Et regardez, il est tout mou. Ah, il est pas coupé. Si. Non. Mais c'est tout mou. Donc là, il allait dans ce sens-là.
Donc ça va comme ça. En plus, c'est rouge, donc c'est beau. C'est Spar. Comme ça, comme ça. Et après, il y a la petite coupelle là. Comme ça. Et après, on remet la vis. Ça se visse pas. Ouais, mais du coup, maintenant, c'est tout dur. Ah, j'ai perdu l'écrou. Putain, c'est ça qui est tombé. Donc non, c'est assez long. Ah non. 2 secondes, les amis. En gros, ça filme là? Ouais. En gros, quand j'ai nettoyé, il y a un truc qui est tombé, mais je me suis dit, oh bah ça vient pas de ça. Mais en fait, si, c'est l'écrou. Alors, du coup, on glisse ça là-dedans. Je trouve que je n'ai pas y glisser. Si, c'est bon. Oh putain, j'ai poussé trop loin. Casse les couilles. Et non, mais sans déconner! Vraiment, dans la mécanique, un truc qui doit prendre 2 secondes, ça prend 3 heures à chaque fois. C'est casse-couille. Là, ça vient de tomber. Tu l'as entendu? Ouais. Là, on va pousser doucement. Voilà. C'est bon. Ou pas. Et vraiment, la tête de ma mère, il fait exprès le truc. Vous un coup de marteau. Non, ça changera rien. Ah, ma parole. Oh, faut rester calme. Hein. Faut rester calme, moi, je te le dis. C'est mal barré, ça aussi, là. Tu peux passer une note en France, hein. C'est bon. Alléluia. Réussi. En l'autre, le plein effort qu'il est en train de nous faire, quoi. Bah là, mon poignet, là, ma main, elle travaille. Hein. Bah oui. Le pire, c'est que je suis même pas payé quoi, à faire ça. Là, aux coupes de serrage. C'est ce qu'ils disent, non? Voilà. Ça fait clic, clic, clic. Et là, attendez, on va le bloquer dans cette position. Comme on peut voir, c'est beaucoup plus... Ouais. Ouais, mais ça bouge un peu encore. Ouais, c'est normal. Non, faut serrer. Quoi? Faut pas se serrer. On va remettre un coup de clé. Mais autrement, tu prends la péteuse. Non, non, bah non, je vais arracher le pilotage. Fragile, c'est de l'alu, hein. Là, je pense que ça va pas être trop mal. Ouais, si c'est bon. Je sais plus. De toute façon, il sert à faire ce mouvement-là. Hein. Ouais, un crac, clac, boum, boum. Donc là, c'est rigide. Bon, est-ce qu'on se motive à enlever celui-là? Je sais pas. C'est chaud ou pas? Ça a l'air d'être le bon diamètre. Je sais pas, on va essayer. On va essayer un truc. On va chercher une douille. Ouais, un marteau. Donc voilà, donc là, on a tout monté. Ce qu'on a fait, on a juste pris une douille. Hein, parce que c'est des inserts en plastique. Donc bah, ça s'enlève tout seul. On peut voir, il n'était pas abîmé. Oh, légèrement, mais ça va. Donc voilà, ça se met vraiment bien et facilement. Donc à voir, là, ce que je vais faire,
c'est que je vais rouler avec le temps de savoir la distrie, le filtre à carburant. Et selon comment c'est, si c'est bien ou pas, je commanderai sûrement ceux pour les triangles et on les fera pareil en vidéo. Parce qu'au début, j'avais un peu peur de les faire, tout ça. Donc on va voir la qualité, surtout que ça, comment ça vieillit un peu, même si c'est sur du court terme. Du coup voilà, donc on se remonte ça et après on verra. Bon, bah voilà l'importance de changer son liquide. Parce que là, vous pouvez voir qu'il est sacrément noir. Alors que bon, comme on peut constater, normalement, neuf, c'est cette couleur-là, quoi. Il y a une sacrée différence. Donc là, je pense qu'on va avoir une différence sur le freinage. Ça se peut, selon votre niveau dans le bocal, que quand vous rentrez les pistons à l'avant, moi j'ai rentré que les 2 pistons à l'avant, donc même sans l'arrière, mon bocal, vu qu'il était plein, ça coule un petit peu, donc faut pas s'inquiéter. Vous nettoyez, et puis voilà. Donc c'est parti. Bon là on se retrouve, je viens de changer les plaquettes à l'avant. Je les ai changées parce que bon, j'en avais une paire en rab et on va pas se mentir qu'il restait pas grand matière. Et c'est que surtout hier, donc là on est le lendemain de ce que vous venez de voir. Et hier soir je me suis retrouvé avec les freins, plus de freins, la pédale dure, parce qu'on l'a bien fait chauffer, les disques étaient bleus et tout, ça pue les freins. Mais je me suis dit bon allez, on va faire une petite purge. Et en regardant tout à l'heure, j'ai fait ah oui bon je vais changer les plaquettes. En même temps j'avais un jeu en rab. Donc là j'ai changé les plaquettes, je remonte. Et du coup je voulais vous montrer. Pensez bien à graisser vos coulisseaux. Ça peut faire un meilleur freinage, enfin une meilleure répartition sur les plaquettes. Ça évite que vous bouffez plus une plaquette que l'autre. Du coup voilà. Allez, je remonte ça et on se retrouve pour la suite. Bon, on se retrouve là, du coup je suis en train de brancher les manos Donc je vais vous montrer comment je fais et la petite astuce sur Golf 4. Voilà. Donc, pour ce faire, moi j'ai décidé de me raccorder sur le potentiomètre de luminosité, de compteur, tout ça, d'éclairage d'intérieur là. Comme ça, je pourrais les mettre vraiment au minimum, donc presque éteint si je veux que ce soit discret ou quoi. Puis ici, puis pour pas que ça éblouisse, si c'est trop fort. Comme ça, je pourrais contrôler la luminosité. Donc pour ce faire, je vais démonter ce cache là pour gagner de la place pour passer les fils. Et après, moi j'ai sorti du coup l'autoradio pour pouvoir gagner un peu de souplesse au niveau des fils, tout ça, et pour passer les mains. Donc j'ai récupéré mon plus et moins sur les 2 manos. Voilà, le troisième il est chez moi, celui-là je suis pas chez moi, mais pour l'instant j'ai pas besoin. Je pourrais juste me raccorder directement. Je vais faire un système là où que je pourrais me raccorder directement. Là je vais juste faire ça provisoirement pour voir comment ça fonctionne tout ça, parce que j'ai pas l'écosse et tout avec moi. Mais comme ça sera fait. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais passer ces fils là derrière. Je vais voir jusqu'à où ils s'arrêtent. Et je prolongerai avec une section plus grosse, un peu plus grosse que ça là. Donc là j'ai pas les dimensions de la section, mais hop là, voilà. Donc comme ça, vu que je vais les doubler les fils, je vais mettre le noir avec le noir. Et du coup on va passer sur une section un peu plus épaisse, du coup voilà. Et puis bon, c'est pas compliqué, hein, il suffit de passer les fils. Ensuite sur celui-là je débrancherai la cosse. Il faudra trouver, il y a 3 fils. Donc il y a le plus qui arrive, il y a la masse et il y a le troisième qui ressort avec le débit. Du coup faudra se brancher sur le moins et celui qui ressort avec le débit. Et puis voilà. Donc je vous montre au fur et à mesure. Bon là pour l'instant je vais vraiment faire un truc entre guillemets manouche. Pas très. Je vais dénuder, mettre du Chatterton, voir si tout fonctionne. Et comme ça, quand je récupérerai le troisième, je pourrai brancher le troisième. Parce que c'est pareil, après il me restera tout cela branché pour ce mano là qui lui est la température d'huile. Et là j'aurai celui-là, ça sera la pression d'huile. Et là la pression de turbo, du coup voilà. Hop. Et d'ailleurs au petit passage, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, hein, parce que j'attends vos retours vraiment dans les commentaires pour savoir si vous aimez les vidéos sur la Golf et même les autres vidéos. Donc voilà, n'hésitez pas. Et à vous abonner à mon Instagram.
ça. Et puis bah voilà, parce que j'ai plein de projets en tête à vous partager avec vous, que j'aimerais bien faire. Donc là je suis en vacances, j'aimerais bien réaliser un truc, construire un truc, souder des tubes, des machins. Bon ça je pense pas que je vais pouvoir le faire là, parce que je vais pas avoir forcément le temps ou les moyens. Bon, si je peux commencer, ça sera bien. Et j'ai pas mal de trucs là qui arrivent sur la Golf. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire ça en 2 parties. Donc là, ça va être le Silhouette Block, les manos. Et je vais vous faire une deuxième vidéo que je vais tourner dans la semaine sur la Golf où bah, je vais faire la literie. Et j'ai reçu les Silhouette Block de triangle. Donc on installera ensemble les Silhouette Block de triangle. Et filtre à gasoil gros débit. Donc comment modifier entre guillemets le circuit de carburant. Pour le filtre d'origine qui ne recrachera plus dans le filtre mais qui recrachera directement au réservoir, etc. Voilà. Donc pensez à vous abonner, à commenter, à liker, ça fait toujours plaisir si vous aimez. Si vous aimez pas, dislikez, mais si vous aimez pas, pensez à mettre dans les commentaires le pourquoi du comment, parce que ça me permet d'évoluer et de modifier ce qui ne va pas. Du coup voilà, allez, sur ce, on continue. Bon, alors là on se retrouve. Comme on peut voir, les manos sont bien branchés et ils sont bien reliés sur la petite molette de l'éclairage, l'intensité d'éclairage du compteur. Ce qui fait que là je descends et ça baisse la luminosité. Bon là ça oscille un peu parce que la voiture n'est pas démarrée donc ça prend sur la batterie. Mais sinon voilà. Alors pour les branchements c'est très simple. Hop là, pardon. Alors oui il faut pas regarder parce que c'est vraiment provisoire. J'ai mis un raison pour serrer tous les fils. Mais alors la masse je l'ai mis sur le fil marron en bas de la cosse. Hop là, voilà. Et le plus je l'ai mis sur le gris et bleu. Donc pour, je rappelle, pour Golf 4. Hein. Après les autres, je ne sais pas. Mais ça doit pas trop bien changer, je pense. Peut-être les couleurs, mais bon, les positions. De toute façon, vous essayez, vous dénudez vos fils, vous les glissez dans l'Écosse, puis vous essayez vous de mettre les feux, puis vous verrez si ça s'allume. Donc voilà. Donc je vais remettre tous mes plastiques, tout ça. Je vais remboîter tout mon bordel. D'ailleurs ça c'est pareil, il va falloir que je refasse ça bien, que je recoupe pour que ça rentre vraiment bien, parce que ça gêne mes porte-gobelets. Mais j'avais acheté ça sur AliExpress là, le support, mais je me demande, donc je vais essayer de le retailler, voir le faire rentrer. Parce que j'ai vu une photo, donc j'ai vu une photo d'une Golf qui avait réussi à le faire rentrer tout propre. Et si j'y arrive pas, je me referai directement une platine qui rentrera bien dedans. Qui rentrera pile poil dedans avec les trous des manos, des 3 manos dedans. Et elle sera toute lisse. Donc voilà, je vais voir. Je vais essayer de faire ça, sinon si j'arrive pas, ou si le rendu n'est pas propre, bah je ferai ce que je vous ai dit. Donc je remonte tout et je vous montre une fois que c'est terminé. Bon, il manquera toujours le mano là, mais ça c'est pas grave, je peux le rajouter après. Hop, hop, donc voilà une fois remonté ce que ça donne. Donc là je suis à fond. Et là tout doucement, je descends. Donc voilà, hop, voilà. Et on peut voir que la luminosité bouge vachement. Ah, enfin ça rend pas pareil au téléphone comme en vrai. Mais bon. Le principal c'est que en vrai ça marche. Je sais pas comment vous montrer. Voici on voit quand même. Donc voilà. Donc si vous avez aimé, eh ben, n'hésitez pas à liker, pardon. Donc si vous avez aimé, bah, partagez, commentez, abonnez-vous surtout. Et surtout commentez, abonnez-vous. Et puis voilà, une fois tout bien remis. Alors oui. Hop, là on peut voir qu'il y a les fils. Donc là il va falloir que comme je vous ai dit, il manque un mano. Donc je vais le monter, le refaire passer, remettre des cosses. Et après je vais tout rattacher propre pour pas qu'on les voit les fils. Donc voilà. Donc sur ce, j'espère que ça vous a plu. Et on se retrouve sous peu pour la partie 2 où on continue encore les réparations. Enfin les améliorations, l'entretien, comme vous voulez sur la Golf. Et on essaye les semi-slick parce que là ils sont rincés ceux-là. Donc voilà, allez, c'est parti.